Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau montage de PC Gamer que j'ai réalisé il y a vraiment pas longtemps. C'est la première vidéo sur le sujet en 2021, à noter que là on n'est pas sur un tutoriel complet pour le montage de PC. Si jamais vous voulez monter votre PC avec un tuto, je vous mets bien sûr des liens en description. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet en 2021, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait se faire. Aujourd'hui on se retrouve simplement pour la première partie de cette vidéo avec ce PC. Donc la première partie c'est la présentation de toute la config, un petit montage en musique, enfin bref, une petite vidéo sympa. Et la seconde partie qui sortira mercredi, et si jamais vous voyez la vidéo plus tard, le lien se trouve en description, ce sera tout simplement le test complet de ce PC. Avant de commencer la vidéo les amis, j'ai une petite idée qui me passe par la tête, donc pourquoi pas éventuellement, et si vous êtes chaud bien sûr, faire un concours pour gagner ce PC. J'ai bien dit éventuellement, mais si jamais vous likez, vous commentiez et que vous vous abonnez bien sûr à la chaîne, ça pourrait se faire et je pourrais tourner la vidéo dans pas très longtemps. Mais en ce moment, comme c'est vraiment compliqué d'acheter des cartes graphiques et tout ça, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire plaisir à quelqu'un. Donc montrez-moi que vous êtes chaud et si jamais c'est le cas, je vous ferai une vidéo d'ici 3-4 semaines pour vous annoncer éventuellement un petit concours. Enfin bref les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, moi en tout cas je suis très chaud de mon côté. Maintenant on va directement commencer cette vidéo par la présentation de ce PC. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sur un petit PC d'entrée de gamme, au niveau du budget on va être entre 600 et 700 euros. Ça va vraiment dépendre de la conjoncture, de la période à laquelle vous regardez cette vidéo. En ce moment on tape plutôt autour des 650 euros. A noter qu'il y a un point qui fait énormément varier le budget, c'est bien sûr la carte graphique et ça j'en reparlerai un petit peu après dans la vidéo. Donc sans plus attendre, je vais dès maintenant vous présenter la config de ce PC. Alors au niveau du processeur, on se retrouve avec du Intel. C'est le premier montage Intel que je fais sur la chaîne, rendez-vous compte. Je ne suis pas pro AMD ou pro Intel, mais tout simplement je trouvais toujours les processeurs AMD plus intéressants, du moins pour les petits et moyens budgets. Et maintenant même pour les hauts budgets, je les trouve vraiment très intéressants. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve tout de même pour un montage avec du Intel. Le processeur plus précisément, c'est le 10100F. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci et pas un autre? C'est tout simplement par rapport à son rapport qualité-prix, mais aussi parce que ce processeur est en stock, contrairement à énormément de processeurs de chez AMD. Et en plus d'être en stock, il est en stock vraiment à un très bon prix. Celui-ci ne subit pas la crise, visiblement, parce que tout simplement il reste à un même prix, voire il baisse. En sachant que là, au niveau des caractéristiques, on est sur un 4 core 8 threads, un processeur quad-core qui sera suffisant pour un petit PC. Je suis pas en train de vous dire qu'il va vous permettre de faire des gros montages vidéo, du streaming et tout ça, non, pas du tout. Il est là vraiment pour jouer en 1080p. Au niveau du prix, ça reste assez fixe, il va tourner entre 100 et 110 euros, qui est un prix vraiment convenable pour ce Proco. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec celui-ci, il y a un ventirad qui est fourni d'origine, mais vous le savez très bien, je n'aime pas du tout les ventirad de chez Intel. En même temps, ça se voit, vous avez simplement à le regarder pour vous dire qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. C'est pourquoi je trouve judicieux d'investir 20-25 euros supplémentaires dans un petit ventirad à côté. De mon côté, j'en ai pris un de chez Be Quiet, donc c'est le pur Rock Slim qui fera amplement l'affaire. Celui-ci, il est là pour remplacer vraiment le ventirad d'origine sans se ruiner, et là pour le coup, c'est vraiment le cas, il va coûter une vingtaine d'euros. En soi, c'est pas un achat obligatoire, mais pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de prendre un ventirad sur le côté. Ensuite, pour aller avec tout ça, avec la carte mère, on va prendre une petite Gigabyte B460M DS3H. Là, c'est pareil, on est sur une CM qui va coûter entre 90 et 105 euros en moyenne. On est sur une carte mère qui n'est pas au format ATX. Après, c'est pas du tout grave, étant donné que je fais un petit PC pour ce build-ci. Donc là, on est sur une bonne petite CM pas trop chère qui ira très bien avec le processeur. Ensuite, les amis, au niveau de la RAM, là, j'ai pris des RAM que j'avais personnellement. C'est les seules choses que je n'ai pas achetées pour ce montage. Bien sûr, avec la carte graphique, parce que la carte graphique, je la possédais déjà depuis un petit moment. Donc là, les RAM, c'est 2 x 8 Go de RAM de chez Corsair, cadencé à 2666 MHz cas 16. On est sur des barrettes de RAM qui iront très bien avec ce processeur. À noter que c'est possible qu'en description, je vous mette des 3000 MHz, tout simplement parce qu'elles sont moins chères. Mais de toute façon, on a une limite à ce niveau-là, donc chez Intel, vous ne verrez aucune différence, à l'inverse d'AMD par exemple. Ensuite, les amis, pour la partie du stockage, là, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. De mon côté, j'ai pris 1 Tera de disque dur classique plus 120 Go de SSD. Donc le disque dur classique va tout simplement nous servir à accueillir tous les jeux du moment qu'on va pouvoir télécharger. Donc je pense par exemple au dernier Call of Duty, à Warzone, qui sont des jeux qui demandent beaucoup de place. Et le SSD sur le côté, on va le mettre à part pour installer tout simplement Windows 10 et quelques logiciels qu'on utilise souvent. Après, là, j'ai fait comme ça. Bien sûr, c'est possible de faire autrement, comme par exemple, si vous n'avez pas besoin d'installer beaucoup de jeux, prendre uniquement 480 Go de SSD. Personnellement, je mets des formats 2.5. Après, c'est aussi possible de mettre du M.2, même si c'est un petit peu plus cher. Ça restera tout de même bien plus pratique pour l'installer directement sur la carte mère. Mais bon, en restant sur des petits budgets entre guillemets, je vous conseillerais quand même de prendre du 2.5, histoire d'économiser un petit peu à ce niveau-là. Donc au niveau du stockage, vous l'avez compris, c'est vraiment à la carte. Là, le choix que j'ai choisi, ça va revenir à peu près à 65 euros. Si on prend uniquement 480 Go de SSD, ça peut revenir entre 50 et 65 euros aussi. Mais généralement, ça va revenir un petit peu moins cher en fonction des prix du marché. Après, il est aussi tout à fait possible de prendre 1 Tera de SSD. Là, on va plutôt tourner autour des 90-100 euros. Donc moi, je vous conseille une des deux premières options. Si vous avez besoin de beaucoup de place, prenez la même chose que moi. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, prenez uniquement 480 Go de SSD. Mais si vous prenez
prenez plutôt 1 Tera de SSD, c'est possible aussi bien sûr, après ça va dépasser le budget. Ensuite les amis, au niveau du boîtier et de l'alimentation, donc l'alimentation pour commencer, je suis parti sur du 500 watts de chez Seasonic avec le modèle S12.3. C'est une alim que je mets souvent en avant sur la chaîne parce que je la trouve tout simplement intéressante en termes de rapport qualité-prix et aussi performance-prix. Donc celle-ci sera certifiée bronze plus, elle n'est pas forcément très bruyante, c'est une bonne alim qui va faire son taf pour ce PC. Là bien sûr on est sur du non modulaire pour cette alimentation, on va faire un petit peu d'économie à ce niveau-là tout en évitant de prendre une alimentation qui va faire complètement exploser l'ordinateur. Donc pour moi celle-ci c'est vraiment une alimentation très intéressante en ce moment. Pour finir et avant de parler au niveau des cartes graphiques, au niveau du boîtier j'ai bien sûr pris un petit Color Master Q300OL, c'est pareil, c'est un boîtier que je mets assez souvent sur la chaîne pour les petits budgets. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre celui-ci pour faire le montage de ce PC. En termes de prix on va le retrouver entre 50 et 60 € environ. Là on est vraiment sur un petit boîtier, je sais pas si ça se voit à l'image mais vraiment il est minuscule. Enfin il suffira amplement pour cette config PC et ça va complètement passer à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Moi je le trouve plutôt mignon, après certains vont aimer, d'autres ne vont pas aimer, là ça va vraiment dépendre de vos goûts. Et si jamais pour un budget à peu près similaire, vous avez toujours un boîtier de chez MSI que j'ai utilisé pour le dernier montage que j'avais fait, je vous mets bien sûr le lien en description, mais le petit MacForge 100M pourra aussi être une très bonne alternative, là c'est vraiment comme vous préférez. Donc là les amis, c'est fini pour toute cette configuration, en tout cas tous les produits en stock. Maintenant il nous reste bien sûr à parler de la carte graphique. Donc la carte graphique, moi j'ai de la chance, j'en ai quelques-unes chez moi, et là pour le coup, pour ce montage PC, j'ai choisi d'utiliser la petite GTX 1650 Super. On est sur le modèle Rockstrix, donc le modèle haut de gamme de chez Asus. Là on est vraiment sur une petite carte graphique qui suffira pour ce PC, vous le verrez dans la vidéo du test. Peut-être un petit peu limité en termes de VRAM étant donné qu'on va uniquement avoir 4 Go, c'est peut-être un petit peu light, mais pour un petit PC c'est suffisant je trouve. Là l'idée cherchée derrière cette carte graphique c'est bien sûr de jouer en Full HD, pas de 1440p ou quoi que ce soit, c'est pas assez puissant, mais je trouvais que le combo i5 10100F plus GTX 1650 Super était vraiment intéressant. Après vous le savez très bien je pense, en ce moment les cartes graphiques c'est très compliqué, il y a beaucoup de pénuries, et là vraiment ça touche toutes les cartes graphiques, que ce soit les Nvidia ou les AMD, il y a des pénuries partout, mais aussi ça va vraiment toucher tous les budgets, que ce soit les entrées de gamme comme celle-ci, ou alors les modèles très haut de gamme, comme par exemple les toutes dernières cartes graphiques qui sont sorties. Donc là c'est un vrai problème, je vais être franc avec vous, je pense que la GTX 1650 Super, vous allez avoir beaucoup de mal à l'acheter neuve. C'est pourquoi je vous conseillerais tout simplement de vous rendre sur des sites de vente en occasion. Il y en a beaucoup, je vous mettrai de toute façon quelques liens en description. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du budget de cette carte graphique, je vais consacrer environ 200 €, ce qui est assez cher pour une carte graphique d'occasion, mais il y en a très peu et les prix ont plutôt tendance à flamber, donc environ 180-200 €, je trouve que c'est correct. Et aussi les amis, pour vous aider, en plus des sites que je vais vous mettre en description pour éventuellement trouver une carte d'occasion, je vous mets aussi d'autres références de cartes graphiques, histoire de pouvoir maximiser vos chances pour avoir une carte graphique adaptée au PC gamer que je viens de vous présenter. Et bien sûr là les amis, vous le savez très bien, je vous propose ça parce que pour moi c'est le dernier recours qu'on a pour trouver une carte graphique en ce moment. Encore une fois au niveau des cartes graphiques d'entrée de gamme, parce que les nouvelles cartes graphiques comme les 3060 Ti, les 3070, il y a de temps en temps des restocks, donc on peut de temps en temps les trouver neuves. Mais par contre pour plutôt ces modèles de cartes graphiques-ci, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien sûr les amis, comme pour tout achat d'occasion, faites attention à ce que vous achetez et à qui vous achetez. Donc voilà les amis pour ce qui est des cartes graphiques, je sais c'est compliqué, je vous mets de toute façon pas mal de liens en description pour vous aider. Maintenant quand même ce qu'on va faire c'est un petit montage de ce PC en musique. Donc voilà, j'espère que les plans stylés vous auront plu. Vous le voyez, on est sur un petit PC, comme je vous l'ai dit, je vous ai pas menti, il est vraiment petit. Mais franchement, il est mignon, je trouve. C'est un bon petit PC par rapport à son prix. Bien sûr, si on arrive à trouver la carte graphique à prix correct. En termes de design, vous le voyez, ça reste très sobre. Il n'y a pas de RGB, on n'a pas des barrettes de RAM RGB, même si bien sûr c'est possible dans l'absolu d'en mettre. Il n'y a pas de ventilateur RGB sur ce boîtier, il n'y aura qu'un seul ventilateur sur la partie arrière. Après, bien sûr, vous pouvez en rajouter sur la façade avant. D'ailleurs, je vous conseille de le faire si vous avez 20 € à peu près. Mais bon, je trouve quand même que pour son prix, ça reste un bon petit PC gamer, franchement très
intéressant, vous le verrez dans la vidéo test. Je vous mets de toute façon tous les liens nécessaires en description, que ce soit pour acheter tous les composants du PC neuf, mais aussi pour les cartes graphiques. De mon côté, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout j'espère vous avoir aidé. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!